Bonjour à tous. Voici aujourd'hui le démarrage de la saison 1 portant sur le whisky, traitant dans l'épisode 1 de la dégustation du whisky, une immersion sensorielle avec une introduction sur l'histoire du whisky. La naissance du whisky, originellement en provenance des provinces d'Irlande et d'Écosse, est une tradition moniacale qui remonte probablement à l'époque où les moines distillaient de l'alcool pour un usage médicinal, au Moyen Âge. En effet, en dehors de l'aura qu'a donné les habitudes de Jésus au sein du christianisme, pour les moins connaisseurs, la scène ou encore les noces de Cana, l'alcool était reconnu pour ses valeurs antiseptiques et faisait donc partie intégrante de l'habitude religieuse de l'époque. Il faut d'ailleurs rappeler que souvent les moines vivaient en autarcie et produisaient ce qu'ils consommaient, mais aussi à but de revente, d'où l'alcool. Si on fait un point en aparté, le vin, donc un alcool, accompagnait la vie de nos ancêtres du petit déjeuner au souper. On s'en servait également beaucoup pour cuisiner. Il remplaçait régulièrement l'eau dans nombre de bouillons. On s'en servait également pour laver et conserver ou encore dessaler les aliments. De plus, il avait un usage médicinal et le vin était utilisé pour désinfecter les plaies au cours des opérations chirurgicales ou en servant de base pour des remèdes. C'est un peu similaire au whisky. On voit aussi que l'alcool était utilisé pour divers usages et avait une fonction transverse. Mais revenons au whisky. Au fil du temps, cette pratique s'est élargie aux roturiers, et au XVe siècle, la distillation de l'eau-de-vie en Écosse était courante. Cependant, le whisky tel que nous le connaissons aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance d'en déguster en bonne compagnie, a commencé à prendre forme au XVIIIe siècle, avec l'introduction de la distillation en alambic à colonne. Comme souvent, la technologie a permis l'essor d'un produit spécifique. L'acte d'union de 1707 entre l'Écosse et l'Angleterre a ouvert la voie à une production de whisky plus réglementée. Pour la petite histoire, les actes d'union, en anglais Acts of Union, de 1707 sont deux lois du Parlement, l'une anglaise et l'autre écossaise, ratifiant le traité d'union des deux royaumes signé en 1706, entraînant la naissance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Cependant, les taxes sur le whisky ont été introduites au regard des échanges se développant à cette époque, ce qui a conduit à la montée d'un marché clandestin et à une certaine agitation sociale, notamment lors de la rébellion jacobite de 1745. En nota bene, la rébellion jacobite fut une tentative de la part de Jacques-François-Édouard Stuart de reconquérir le trône britannique en faveur de la dynastie des Stuart exilés. Au cours des siècles, la production de whisky s'est industrialisée, avec l'introduction de nouvelles technologies et la création de nombreuses distilleries réputées en Écosse et en Irlande. Au XIXe siècle, l'industrie du whisky connaissait un essor considérable, avec l'expansion des marchés internationaux et l'innovation continue dans les techniques de distillation et de vieillissement. Le phylloxéra, une maladie qui a ravagé les vignobles européens dans les années 1870, a également contribué à la popularité croissante du whisky. En effet, il a réduit la production de vin et de cognac en France, ce qui a laissé de facto une place à prendre pour d'autres spiritueux sur le marché mondial, d'où l'apparition et la venue du whisky. Le XXe siècle a vu la production de création de whisky de caractère se répandre dans le monde entier, avec de nouvelles régions productrices, hors Royaume-Uni, émergentes telles que les États-Unis, le Japon et encore d'autres pays, tels que la France, l'Allemagne, la Suède, qui sont aujourd'hui des producteurs de whisky importants en Europe. On pense également à l'Inde avec le whisky Amrut, Taïwan avec le whisky Kavalan, ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui comptent également parmi les producteurs de whisky de qualité. Des styles uniques de whisky ont été développés dans ces régions, offrant une variété de saveurs et de profils aromatiques aux amateurs de whisky du monde entier. Aujourd'hui, le whisky continue d'évoluer avec l'innovation dans les techniques de production, l'exploration de nouvelles variétés de céréales et de méthodes de vieillissement, ainsi que la demande croissante pour des expressions artisanales et expérimentales. À date, comme moult alcools raffinés, ces derniers nécessitent du temps pour savoir s'apprécier, du temps et une conscience pleine pour apprécier toutes les subtilités et ses nuances. On a tous goûté au Jack Daniel's Coke en soirée, mais on parle ici d'un apéro entre amis, où l'on apprécie le goût de l'alcool, un moment solitaire en face de la nature, en amont un temps de partage, de détente et de recherche de qualité. Merci pour votre attention.